Contente que vous soyez là. Fait que je suis ici pour vous parler du projet Candeur. Alors, c'est un projet en panne pastel. Là, j'ai un petit peu de reflet de lumière parce qu'il y a une vitre sur ce projet-là. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir des petits reflets dedans. Ah, là, j'ai peur un peu plus. OK. Alors, on la voit mieux. C'est en panne pastel sur papier pastel mat. Donc, on a, je le mets sous vitre parce que je ne l'ai pas fixé, donc il faut qu'il soit encadré avec un cadre vitré, ce qui fait très beau, là, en passant. Puis, le pastel mat est tellement intéressant à travailler avec le pan pastel que, pour ma part, j'adore ça, donc je ne veux pas m'en passer. J'aime mieux encadrer que de ne pas l'utiliser. Par contre, vous savez, pour la plupart qui nous suivez, j'ai fait dernièrement un projet où j'avais travaillé sur un panneau de bois avec le fond pastel de Golden. On pourrait aussi le faire sur le fond pastel de Golden, bien sûr. Vous pourriez arriver à un résultat assez semblable aussi si vous désirez l'avoir sur un panneau de bois. Le projet Candeur, il est disponible en patron. Je l'ai fait aussi en cours en ligne. Alors, il est disponible en cours en ligne sur la plateforme de pinceau Thinkific. Et aussi, je vais le donner en séminaire le samedi 26 octobre. Alors, si vous désirez venir le faire avec moi en cours chez Pinceau, alors c'est le samedi 26 octobre. On a cédulé de 9h à 16h. D'après moi, on va bien arriver à faire tout ça dans la journée. Puis c'est un projet que je calcule qui est quand même assez débutant. Là. C'est pas quelque chose de très hyper avancé. C'est des grandes formes pour la grandeur du papier, là, je dis. C'est pas un grand projet, mais je veux dire, les formes sont faciles quand même à remplir. Les dégradés sont beaucoup moins complexes que dans l'autre projet que j'avais fait avant. Donc, pour donner en séminaire, ça va super bien aller. Alors, quelqu'un qui veut débuter avec ça, j'utilise seulement 6 couleurs. Alors, ça ne vous demande pas un gros investissement aussi en matériel de couleur. Si vous voulez essayer le pan pastel, c'est le temps. Alors, la même chose au niveau du patron et du cours en ligne. Si vous dites, moi, je veux m'essayer, j'aimerais ça, essayer ça avant de m'équiper avec, je sais pas, une vingtaine de couleurs, ben là, vous pouvez acheter 6 couleurs et le faire. Donc, on va tourner la caméra, puis je vais vous faire ma petite démo, vous montrer comment coller le papier sur un board si vous voulez travailler debout, sur chevalet. Je vais vous montrer les petites étapes de base, puis le matériel de base aussi que j'utilise. Alors, Bruno va venir me tourner ça, je vous laisse tourner ça. OK. Alors, le projet, il vient en patron. Alors, dans le patron, vous avez des photos d'étapes. Vous avez le croquis pour dessiner votre... Parfait, merci beaucoup. Attends un peu. OK. Je voyais pas le coin. OK, c'est bon. Là, je vais voir. Ah. Alors, j'ai un croquis que vous pouvez décalquer, bien sûr. Et puis, vous avez toutes les photos d'étapes, la liste de matériel, une explication écrite aussi. Donc, vous avez tout pour réussir à le faire. En cours en ligne, mais vous avez vraiment le montage en temps réel de ce que j'ai fait. Et puis, vous me voyez travailler, vous voyez comment je tiens ma spatule. Alors, c'est sûr que c'est toujours plus complet pour bien être capable de le faire. Le papier pastel mat, c'est un papier conçu spécialement pour le pastel, pas nécessairement le pan pastel. Mais quand on va lire aussi les caractéristiques, vous pouvez l'utiliser avec des produits humides aussi, y compris des produits à solvant. Alors, il peut servir à autre chose. Tu sais, des fois, on dit, je vais-tu passer ça, un pad au complet comme ça? Ben, je peux vous dire qu'il peut servir à autre chose. Il peut servir à peindre, il peut servir à autre chose. Moi, je l'ai acheté en couleur anthracite, alors ça donne un gris foncé comme ça. C'est avec ça que j'ai commencé à travailler ce projet-ci. Entre chaque feuille de pastel mat, il y a une feuille protectrice comme en papier, un genre de papier ciré protecteur. Donc, vous pouvez protéger votre projet à chaque fois. Fait que moi, j'enlève la feuille complètement et puis je trace mon dessin. Comme là, vous voyez, il a été tracé. Vous pouvez aussi utiliser le pan pastel pour tracer. Là, j'ai pas mon... Oui, je l'ai là-dedans. Pour tracer, si vous voulez, des fois, vous facilitez que ça reste en pan pastel. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir. Ouais, on voit un petit peu. En fait, j'ai pris ma grosse éponge, puis j'ai pris du pastel blanc comme ça. Puis, j'ai passé sur toutes les lignes de mon dessin, mais à l'envers.
Fait que je suis capable de mettre ça pour qu'on voit. En tout cas, vous avez le dessin là. Je veux juste être clair. Puis là, je viens passer partout où il y a mon dessin avec mon pan pastel. Fait que quand je le tourne comme ça, je peux venir passer, exemple, sur ma ligne ici. Là, je le fais avec mon ongle, mais je pourrais le faire avec mon stylet. Puis j'ai la ligne qui s'inscrit sur mon fond foncé. Fait que ce serait la même chose si j'avais un carton pâle, je pourrais le faire avec le noir de pan pastel. Ça peut être utile à savoir que vous pouvez faire ça. Même, je me disais, des fois, on a de la misère à trouver un papier calque de la bonne couleur. Ça peut être une technique qu'on utilise sur n'importe quelle surface, puis vous travaillez sur votre projet, même si c'était un projet à l'acrylique. Mais en tout cas, avec celle-là ici, je l'ai vraiment tracée avec le pan pastel au lieu d'utiliser un graphite blanc. Vous n'êtes pas obligé, là, ça peut se faire aussi avec un graphite blanc, mais je suis assurée que je reste dans le même médium. Fait que ça peut être une façon de penser aussi qui peut être intéressante dans le sens que je suis assurée de ne pas avoir de problème. Et là, je veux travailler, moi souvent, si vous écoutez la vidéo ou si vous voyez ma démo, vous allez voir que je suis sur chevalet pour travailler ça. Alors, j'ai un board ici que j'utilise qui est assez rigide. Ça peut être un panneau maçonnette, ça peut être n'importe quel board que vous pouvez utiliser ou carton assez rigide sur lequel vous pouvez venir fixer votre papier. Un peu comme en aquarelle aussi, ça se fait souvent. Et je veux aussi avoir la surface complète pour mettre mon pan pastel. Alors, je coupe mon masking tape et je viens le mettre à l'envers. La moitié sur mon carton, la moitié qui dépasse. Je vais en mettre un autre de l'autre côté. Alors, pour ceux qui me suivent, je vous ai déjà montré ça, mais comme je le voulais projet plus débutant, je vous le répète un peu pour vous remettre à jour là-dedans. Alors, quand je le retourne comme ça, j'ai le côté collant de mon tape ici. Et là, je peux remettre un autre tape à la moitié du premier. Ils vont coller un sur l'autre. Et en même temps sur mon support. Fait que je pourrais le faire bien entendu sur les 4 côtés, là, c'est à votre goût. Et puis, je viens, moi j'avais mis des petits coins comme ça. Je trouvais que c'était assez, là, ça se tenait très bien comme ça. Et ça vient fixer mon papier sans que j'aie embarqué dessus. Fait que ça, c'est une belle façon, je trouve, de fixer ça. Alors, bonjour Lise, bonjour Joanne. Donc, ça vous faisait une grosse journée pour ceux qui ont été là à nous suivre en direct. On a toutes sortes de nouveaux artistes et c'est vraiment intéressant pour nous. Ça fait vraiment une dynamique le fun là, pour ces portes ouvertes-là. C'est vraiment le fun. J'étais bien contente d'être là toute la journée. Et puis, être en cours, j'avais mes cours réguliers et aussi pour vous faire une démo aujourd'hui. Donc, un coup que mon carton est fixé comme ça, moi j'aime beaucoup, j'insiste, mais j'aime beaucoup avoir un carton que je peux faire des essais à côté ici. Alors, je viens faire la même chose avec lui pour qu'il soit fixé sur mon panneau. Et là, je vais pouvoir pratiquer mes mélanges, là, ce que je vais vous montrer, pour qu'on puisse avoir une belle idée de qu'est-ce que ça va donner. Et surtout, si vous commencez à travailler en pan pastel, c'est bien important de vous tailler une retaille et puis de faire vos essais de mélange à côté. Ensuite de ça, dans ce projet-là, j'ai utilisé les 6 couleurs qu'il y a ici. Alors, c'est quand même des couleurs de base. Je pense que le noir, le bleu, le rouge et le blanc, vous avez ça dans le kit de base. Si vous achetez un ensemble de base des 5 premières couleurs. Ensuite, j'ai rajouté le perlé noir en français comme faux. C'est le médium nacre noir, gros grain, alors avec le perlé gros grain. Et j'ai ajouté le burnt sienna, qui est le sienne brûlé en français. Donc ça, c'est pour faire ma couleur peau.
Et je travaille avec aussi les crayons Brunzel. Alors, les crayons pastel, j'ai 3 couleurs de crayons pastel, le noir, le rouge et le blanc. Alors, c'est quand même des choses qu'on peut réutiliser facilement, des couleurs de base. Pour l'arrière-plan, j'ai travaillé avec les grosses éponges ovales. C'est ce qui m'a donné les beaux mouvements dans l'arrière-plan. Et pour la majorité du projet, j'ai travaillé avec les outils soft avec les éponges comme ça. J'ai tout mon petit kit d'éponges dans ma petite assiette ici que je peux réutiliser selon la couleur que je veux travailler. Et puis, j'ai mes nouvelles que je peux utiliser si je veux avoir pour des couleurs pâles. Puis j'aime beaucoup aussi cet outil-là, qui est un outil qui fait plus petit. Vous avez aussi les petits bâtonnets qui pourraient remplacer celui-là, alors qu'ils peuvent faire des petites sections. J'utilise souvent aussi la gomme mie de pain, comme ça, pour faire des relèves si j'ai besoin, ou complètement effacer puis recommencer. C'est ça qui est le fun avec le pan de pastel, c'est que vous pouvez effacer complètement si vous voulez pour reprendre votre travail. Donc, au départ, puis, tu vois, j'en avais un stylet. Il me semblait que j'avais mis ça. Si j'efface aussi, vous pouvez utiliser une efface régulière, là, comme une efface comme ça. Là, la mienne est bien usée, mais ça fonctionne pareil. Puis, enlever les charpies avec un petit balai. Parce que si je passe ma main, je vais tout enlever mon pan de pastel, bien sûr. Alors, faut faire attention à ça. Ma première étape, j'ai commencé par travailler avec le crayon pastel noir. Puis j'ai commencé à placer mes ombres. Moi, on dirait que j'aime ça travailler comme ça parce que ça vient placer mes premiers ombrages. On dirait que c'est moins intimidant. Fait que j'ai placé des premières ombres avec mon crayon. Comme ici, là, le long du visage. Je fais un petit ombrage dans le creux de l'oreille. Ensuite, découper son menton que j'ai effacé par erreur un peu tantôt. En tout cas, il va être à peu près ici. Faire un peu un coin pour y découper ça. Puis commencer aussi à faire dans les cheveux. Comme ça. Bonjour! J'ai quelqu'un avec moi. C'est bon. On a tourné un peu. Ouais, si tu es assez proche, tu vas voir. OK, c'est correct. C'est bon. Alors, on vient faire vraiment le creux ici pour un peu commencer à découper le chignon, si on veut. Puis, aller me donner des formes dans mes cheveux. Puis je commence tout le temps aussi, il faut le penser un peu comme ça quand vous faites du pastel ou du pan pastel, c'est de travailler du centre plus pour pas trop vous mettre la main dedans. Fait que c'est sûr que souvent l'acrylique, moi je vais dire, ben fais ton fond avant, puis on va venir faire tes choses par-dessus. Mais là, en pastel ou en pan pastel, on va penser autrement. On va vraiment travailler section par section ou étape par étape, parce que sinon on va tout se mettre les mains dedans. Il faut y aller logiquement. Aussi, c'est de penser d'avoir, je ne l'ai peut-être pas emmené avec moi, je pense pas, mais d'avoir aussi un long bâton pour, à la fin, quand on a mis toute notre pan de pastel, moi je m'appuie sur un bâton ou un long pinceau, un long manche de pinceau, pour être capable de ne pas avoir la main dedans. Ça, c'est bien intéressant d'avoir ça aussi proche de vous quand vous faites du pan de pastel. Fait que si je vais y noircir un petit peu derrière l'oreille, déjà ça découpe l'oreille de l'arrière de l'arrière de la tête, des cheveux. Puis ça me fait moins définir là où je veux que ça creuse, comme ici. Tu vois, ça va venir tout découper l'oreille. Puis je finis ça comme un cheveu. Alors ici, je vais creuser en avant, commencer à creuser un peu sa séparation de cheveux. Mais je ne ferai pas tout le noir au crayon, mais c'est ma première étape pour placer mes choses. Fait que là, j'ai pas mal son chignon. Je vais venir y placer un peu ici, comme son cou, l'épaule. Et puis, après ça, je vais aller
dans la peau. J'ai dit tout fait. Ouais, j'ai parlé de ça. OK, parfait. On va venir comme ça. Puis là, après ça, j'ai voulu avoir la lumière plus vers l'avant. Alors, j'ai foncé un peu en arrière de son bras. Creuser. Un peu comme ça. Aller chercher en arrière. J'ai comme commencé par définir ça. Alors, je me suis dit, OK, au crayon, je peux venir définir là où je veux mes ombres. Ça m'a déjà donné une bonne idée. Et mon noir dans le creux là. Puis j'en ai mis un petit peu dans le corsage aussi, même si j'ai fait un corsage blanc. Puis on pourrait creuser déjà un petit peu la taille. Et dans le jupe. Vous voyez, déjà quand je fais ça, j'ai déjà une bonne idée de mes formes que ça donne et mes volumes qui vont se créer à travers de ça. Puis je pourrais creuser un petit peu la joue dans son visage. Et puis là, j'étais juste au crayon. Alors là, ça me fait mon côté dessin. Même si vous tracez, c'est bon d'explorer ça pour que vous puissiez déterminer c'est quoi vos ombres pour pouvoir aller faire un dessin qui va vous plaire déjà. Là. Est-ce que j'ai les bonnes formes aux bons endroits? Fait que là, je vais changer mes éponges. Je dois bien en avoir qui ont... Ah, ce serait plus celle-là. OK. Ça. OK. Bonjour. Voilà. Je ne sais pas s'il y a eu des questions. Non. OK. Bonjour, bonjour. Pas trop de questions. Bonjour, bonjour. Ouais, c'est ça. OK. Puis je vais mettre un peu une autre aussi. Celle-là Il y a est pas quelqu'un mal. qui pose la question, c'est quoi déjà les crayons, s'il vous plaît? Les crayons, c'est les crayons Brunzel. Ça s'appelle, la marque c'est Brunzel. Puis c'est dans la catégorie pastel. Si tu tapes Brunzel sur le site internet, tu vas avoir des crayons pastels, des crayons aquarelles aussi. Alors c'est les pastels Brunzel. Il existe d'autres marques aussi. Je pense qu'on a des pastels dans Derwent aussi. Mes préférés, c'est vraiment ceux-là. Là, ils vont vraiment bien. Ensuite, quand je vous parlais de faire un essai, alors là, j'ai parti avec le noir. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de pratiquer, ça va être quoi la peau, quelle couleur je vais utiliser pour la peau. Alors, j'ai du crayon noir. Mon noir, il va me servir d'ombrage pour foncer ma peau. La peau, le plus foncé, je vais le faire avec le cyan brûlé. Alors, je viens chercher mon cyan. C'est pas cyan, oui, c'est ça, cyan brûlé, c'est ça. Puis là, je viens l'appliquer avec mon crayon noir. Puis là, vous voyez, mon noir, il va se dissoudre dans mon cyan brûlé. Puis là, je peux dégrader ça. Autrement dit, je déplace mon éponge sans peser trop fort. Et ça crée déjà un dégradé. Là, si je dis, ouais, mais là, je voudrais des plus foncés dans mes ombrages, ben, je peux essayer de ramener du noir tout de suite. Là, tu vois, mon cyan, il va tout de suite virer très, très foncé. Je veux le repâlir, j'en remets. Le papier pastel mat, il en prend tellement là, que je peux vraiment mélanger direct. Puis vous le voyez, là, je le fais, puis ça mélange tout de suite automatiquement. Ça prend aussi un linge en polyester. Moi, j'en ai eu des beaux petits piqués que maman m'a donné. Fait que je peux vraiment vider mon éponge. Alors là, je peux enlever comme le surplus en venant les brosser sur un linge en polyester comme ça. C'est beaucoup plus doux qu'une serviette de papier. Je brise beaucoup moins mes éponges depuis que j'utilise ça. Alors, je vous invite vraiment à vous procurer ça. C'est simplement un linge qu'ils vendent à l'épicerie là, pour faire du nettoyage. Ça absorbe tellement la poussière que ça vient tout absorber ce qu'il y a dans mon éponge. Puis je suis capable de continuer puis de remettre de la couleur plus pure. Puis là, ça va pâlir tout de suite. Alors, c'est vraiment intéressant d'avoir ça à portée de main. Alors là, j'ai ma couleur pure, puis après ça, je vais dire, ah, ok, là, je vais vouloir pâlir. Si j'ajoute du blanc à ça, tu vois, tout de suite, elle va avoir
un teint qui va pâlir. Et puis, je veux vraiment plus pâle, je peux prendre les deux sur la même éponge et aller pâlir. Fait que c'est ça que je viens de tester ici. Et là, je me suis dit, ouais, mais je vais aimer ça avoir une petite teinte de rosé pour sa joue. Alors, je vais essayer le rouge. Là, j'en ai pris très peu sur la même éponge. Puis là, je suis allée essayer ça. Là, en venant mélanger, tu vois, avec l'épaisseur que j'ai mis, ça me donne ma petite joue rouge. Fait que ça, moi, je le fais vraiment à côté, avant, pour me tester. Un coup que j'ai déterminé mes couleurs, ben là, je suis capable d'aller travailler directement sur mon panneau, puis d'appliquer ces couleurs-là. Alors, à partir du noir, je peux rajouter un peu de noir si je le veux. Alors, pour venir foncer un petit peu plus, je peux embarquer une petite affaire de noir. Mais pas beaucoup, là, bien sûr. Dans mes ombrages. Puis ensuite, passer à mon ciel brûlé qui va se mélanger dans ce noir-là. Mais j'étire pas à l'extrême. Je vous dirais que ce que j'ai vu qui est l'erreur la plus courante, c'est ça. C'est d'essayer de trop étirer. Puis de faire ça beau en partant. Là, vous allez voir, moi, elle va tout être plaquée. Là. Là, mon éponge est pas mal vide. Je vais aller chercher du blanc avec du cyan. Puis là, je vais commencer à la pâlir un peu. Mais tu vois, j'ai quand même mes ombres et mes lumières. Ici, en avant, je voudrais qu'elle soit un peu plus pâle. Ben, je vais venir la pâlir. Puis elle sera pas parfaite parce que c'est mon premier passage. Mais je vois que j'ai déjà... Là, si mon panneau était debout sur chevalet, j'aurais pas de petites graines comme ça. OK? Alors là, ce que je vais faire, je vais souffler. Si j'étais, comme je vous dis, debout, ces graines-là auraient tombé automatiquement. Alors, je vais vider mon éponge parce que j'ai beaucoup de blanc, puis je vais repartir pour l'oreille avec mon noir un peu. Trop de noir, je vide mon éponge et je repars avec mon cyan. Puis son oreille, elle va être foncée, mais pour partir, là, c'est correct pour que j'ai un bon départ. Juste avec ça. Puis, je vais y mettre un peu de couleur ici aussi parce que j'aimerais ça avoir des cheveux plus légers et que j'ai de la couleur peau à travers, ça va être intéressant. Je vais mettre un petit peu plus lumineux. Parfait. Et tu vois, ça commence à se créer. Mais moi, j'aime mieux me donner une idée. Alors là, je vais aller faire un peu partout ma peau avant de passer à une autre couleur. Fait que je vais partir avec mon cyan brûlé qui va se mélanger avec mon crayon noir. Ok, c'est vide. Je vais en chercher d'autres. Puis là, ça vient mélanger avec mon noir. Je veux refoncer ça, je reprends un petit peu de noir. Un petit peu de cyan. Puis là, je suis allée essuyer entre-temps. Ça devient un réflexe à un moment donné, on ne s'aperçoit pas, on dit « Ah, il faut que je change, ok, je reviens avec l'autre. » Puis là, je peux refoncer. Je peux remettre un petit peu de blanc. Ok. Puis mélanger. Là, tu vois. Et je monte pas jusqu'en haut, je vais pas blanchir en dessous du menton. Mais je vais pouvoir le lier. Puis revenir nuancer ça. Fait que tranquillement, comme ça, je vais monter ma peau. Puis je vais vous faire un petit bout des... je vais aller voir juste l'autre page. Ouais, c'est ça. OK. Puis pour les cheveux, j'ai mis beaucoup de bleu. Il est déjà au moins quart. OK, mais j'ai commencé à écart. OK. Mon Dieu, ça va vite.
Incroyable. OK. Je me dis, ah, j'ai le temps en masse ces jours. OK. Ben non, même pas. Je veux juste vous montrer le bleu parce qu'il est superbe, le bleu. Puis il y a beaucoup de bleu, ça paraît peut-être pas, mais il y a beaucoup de bleu dans ce projet-là. Moi, j'ai mis beaucoup de bleu ici dans mes ombrages que j'ai mélangé avec le noir, ce qui me donne un beau bleu-gris avant d'aller mettre le blanc. Fait que ça m'a placé des beaux ombrages. Puis en même temps, là, le papier est gris, hein, donc je suis pas obligée de tout couvrir, en tout cas pas pour l'instant. Puis je peux me servir du gris comme dégradé à travers de mes couleurs. À la fin, ça va probablement finir, ça finit presque tout couvert, mais en même temps, on ne sait pas. Il y a peut-être des parties que moi j'ai gardées avec du gris qu'on voit. On finit qu'on ne sait plus si on en a mis ou pas. C'est pas important. Après ça, ici. Puis je trouve que le bleu ultramarine là-dedans, c'est ça qui donne sa luminosité quasiment. Là. C'est le blanc, mais il est rehaussé par le côté bleuté. Qu'on s'en vient comme ça, qu'on ajoute le bleu. Et j'ai mis le bleu pour foncer le blanc. Puis j'ai mis le bleu pour éclairer les cheveux. Fait que la même couleur sert d'ombre et de lumière. Fait que ça, à travers de ses cheveux, elle a du bleu. Question, pour faire ce projet sur un panneau en bois, quelle serait la couleur impliquée pour faire le fond et quelle pâte? OK. Ben, si vous voulez le faire, moi je vous suggère vraiment d'aller voir deux dernières vidéos que j'ai faites. J'ai parlé du fond pastel de Golden. Alors, le produit à utiliser, c'est le fond pastel de Golden, qui est comme une pâte qui crée un fond sablonneux sur lequel on peut faire le pan de pastel. Puis ça ressemble beaucoup à ce papier-là quand on travaille. C'est-à-dire qu'il grippe beaucoup de couleurs. On peut agripper beaucoup de couleurs sur ce fond de pastel-là. Puis j'explique dans le direct, vous allez le trouver sur YouTube, là, c'est un des derniers que j'ai fait, alors si vous vérifiez dans les dates, vous allez le trouver. Puis j'explique comment le faire, je démontre comment moi je l'ai fait. Dans cette vidéo-là, j'ai fait un fond blanc parce que je voulais garder des couleurs hyper lumineuses. Là, si vous achetez ce projet-là puis vous voulez le faire sur un panneau de bois avec le fond pastel, je vous suggère de faire un fond gris tout simplement. Ça, c'est un fond, c'est gris, comme un gris anthracite, là, vous le voyez, c'est un gris assez foncé. Vous pourriez faire un ton de gris moyen, puis utiliser, peut-être comme en PBO, si je peux vous donner une idée, je prendrais PBO gris neutre, peut-être avec une petite touche de noir, faire un fond à l'acrylique sur votre panneau de bois, puis ensuite mettre le fond pastel par-dessus, puis travailler la même manière que je fais là. Je suis sûre que ça va fonctionner. Ensuite, vous pouvez fixer avec le fixatif Spectrafix. Je ne sais pas si je l'ai emmené pour vous montrer. Je pense que je ne l'ai pas mis dans mon sac. Ouais, si tu veux aller le chercher, on va pouvoir le montrer. Francine, on va aller chercher la bouteille de fixatif. Je vais vous montrer avec quoi. Sur papier, je fixe pas. Donc, je ne l'ai pas emmené mon fixatif, c'est pour ça. Mais si vous travaillez sur panneau de bois, comme je vous disais que j'ai fait dans la vidéo, vous allez pouvoir fixer si vous voulez. Donc, dans ses cheveux, j'ai mis du bleu que j'ai dégradé un peu comme ça. C'est le bleu qui a donné le volume, alors les lumières. Donc, on le voit tout de suite, là, même juste comme ça, on voit que le bleu, il est lumineux. Fait qu'il fait le bombé des cheveux, il fait la lumière. Et j'ai travaillé, bien sûr, avec le noir pour aller renforcer les ombrages. Mais j'ai pas rempli nécessairement très opaque. J'ai laissé, encore une fois, j'ai travaillé avec mon gris de fond, mon gris que j'ai là. Sur mon papier, j'en ai gardé de ce gris-là visible. Puis, sur papier pastel mat, en passant, j'ai pas testé le fixatif. C'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse, là.
mais j'ai pas encore testé. Alors ça, ce serait à faire. Pour l'instant, je les ai toujours encadrés avec un cadre en vitre, mais c'est quelque chose que vous pourriez tester aussi. S'il y en a qui le font, vous pourriez me tenir au courant de ce que ça donne. J'ai pas essayé le fixatif avec ce papier-là. Fait que ça me donne mon fond pour mes cheveux. Puis là, j'en ai remis un peu comme ça pour aller lier avec ça. Alors, le fixatif Spectrofix, il vient en différents formats. Fait que pas différents formats, mais différentes façons, on peut pas dire. Vous pouvez l'acheter avec la recharge, en fait, c'est ça. Puis vous pouvez l'acheter. Moi, je vous conseille d'acheter celui-là avec le spray. Ça fait un spray très bruine. Et quand elle est vide, vous rachetez celui-là que vous pouvez remplir votre spray bruine. Parce que lui, il fait moins une bruine. Il fait un spray plus régulier. Des fois, ça peut faire un peu plus de gouttes que la bruine. Quand on l'utilise, le fixatif, il faut vraiment l'utiliser en petites couches minces et en étapes de construction du projet. Parce que moi, j'ai pas fixé, mais si je fixais ça à la fin complètement, j'ai trop de panne pastel pour que ça fixe jusqu'au fond de mon projet. Alors, quand j'ai fait le vidéo, dans les 3 dernières vidéos, les 2 dernières vidéos sur YouTube, j'ai fixé en étapes. C'est-à-dire, j'ai fait un premier passage comme je fais là, puis là, je fixerai. Ensuite, je le sèche comme il faut au séchoir ou j'attends qu'il soit sec. Puis là, je continue une autre étape de panne pastel. Parce que si vous ne fixez pas en étapes, vous avez trop de panne pastel pour que le fixatif puisse passer à travers toutes les épaisseurs de panne pastel. Fait que ça, c'est bien important à savoir puis à comprendre. Alors, il faut se tester un petit peu. Là, c'est pour ça que j'étais encore en apprentissage avec ça. Puis, je vous tiens au courant à mesure qu'on fait des expériences puis que chacun avance là-dedans pour que vous puissiez avoir la meilleure information. Mais vous pouvez aussi faire quelques tests par vous-même puis voir qu'est-ce que ça va donner. Puis, trouver aussi votre méthode, hein, parce que sur panneau de bois, en fait, c'est quelqu'un qui m'a partagé ça dans une exposition. Elle me dit, moi, je travaille tout le temps, Josée, avec des panneaux de bois, puis je mets le fond golden. Puis je dis, ah oui, puis ça va bien. Elle dit oui, puis moi, je ne l'avais pas essayé. Fait que c'est ça qui m'a amené à l'essayer. Fait que on fait toujours des découvertes à force d'essais. Donc là, comme ici, j'ai pas mis de bleu, mais je peux toujours revenir le mettre, vous voyez. Ce qui est merveilleux avec ce papier-là, c'est ça. C'est que je peux revenir par-dessus, même si j'ai mis du noir, le bleu va accrocher par-dessus. C'est pour ça que j'aime ce papier-là. Puis je vous dirais que sur le fond pastel de Golden, j'ai eu pas mal le même genre de résultats. Et pour faire le corsage en blanc, là, c'est sûr qu'il faut aller chercher une éponge plus propre. Et aller chercher du blanc. Et puis là, je commence à appliquer une première étape de blanc. Mais j'en mets, par exemple. Des fois, c'est ça que les gens ont peur, ils n'en mettent pas assez. Vous voyez, là, juste en petite section que j'ai faite là, j'ai chargé 3 fois. Fait que j'en mets. J'étire pas trop. Fait que ça, c'est un tour à prendre. Là. Autrement dit, on est habitué de travailler avec de l'acrylique qu'on peut diluer avec de l'eau, qu'on peut étirer. Mais là, c'est pas le cas. Là. On ne dilue pas. On vient vraiment ajouter la couleur puis la placer pour que ça fasse blanc-blanc. Fait que moi, je suis très... je place beaucoup mes couleurs très contrastées, puis après, je viens les dégrader puis les lier ensemble. Je trouve que quand j'ai une première étape de pastel de fait, puis là, je croise mes coups, puis je fais ça un peu tout croche, mais j'ai mon modèle, là, je le vois, le buste soulevé, je vois l'ombrage. J'aime ça voir mes étapes. Est-ce que j'ai l'effet que je veux? OK, je peux juste maintenant améliorer pour aller chercher mon beau fond. Fait que ça vous donne une idée là, les premières étapes que je fais, c'est à peu près ça. Puis je veux juste vous mettre un petit peu de rouge parce que le rouge, il fait waouh! Puis je vais finir avec ça. Puis vous allez pouvoir voir les autres étapes là, quand vous allez avoir le patron et tout ça.
Alors ici, j'ai mis le rouge, puis là, ça fait waouh! Puis il n'y a pas beaucoup de rouge, mais ça fait son effet. Puis pour l'ombrage, ben, il va venir se mélanger avec mon crayon noir. Et puis pour l'adoucir, ben là, je peux aller chercher le noir avec une autre éponge. On peut travailler à 2 éponges. Si je vais être sûre de garder mon rouge bien rouge, puis là, vous voyez, là, je peux revenir avec le rouge, mélanger ça dans le noir, puis ça fait un super beau, une belle section rouge. Puis au niveau de la joue, ben, c'est ça que j'ai ajouté aussi avec mon sienne ici, que j'ai mélangé pour y faire sa joue. Mais là, je suis plus enfoncée. Fait que ça, c'est sûr que là, le rouge, il sortira pas aussi bien que dans mon modèle parce que j'ai pas assez de pâle encore. Mais quand je vais pâlir la peau, je vais arriver à ces rouges-là. Pour la dentelle et la finition, c'est avec les crayons. Alors, quand j'ai fini mon fond, là, je viens faire mes traits de crayon. Puis, je peux embarquer sur le noir. Je vais très bien voir mes traits de crayon. Je vais juste aller voir dans quel sens j'ai envoyé ça. OK, ils sont ici, puis là, ça va descendre les lignes rouges comme ça. Les traits blancs, puis les traits noirs à travers de ses cheveux. Puis vous voyez, les crayons, ils fonctionnent super bien, là, par-dessus le pan de pastel. Puis quand je mets le crayon blanc à la fin pour la dentelle, ben là, c'est là que je viens créer ma dentelle avec les crayons. Puis j'ajoute des petits points rouges. Fait que ça vous donne une idée de comment j'ai fait. Puis, il y a plusieurs étapes là, à faire de pan pastel pour arriver à avoir le même effet. Fait que j'y vais avec une étape partout. Après ça, je vais faire mon fond, puis je vais finir avec le crayonnage à la fin. Fait que c'est tout simple. Je vous invite à aller voir ça. Puis, ça fait le tour un peu de ce que je voulais vous parler pour ce projet-là. Si vous avez des questions, gênez-vous pas à les poser. Si vous repensez à quelque chose, on va les voir apparaître à travers les commentaires, puis on va pouvoir vous répondre. Alors, on se revoit. Je sais pas, je pense que c'est moi qui terminais aujourd'hui. C'est ça. Alors, on va se revoir demain matin. Je pense que c'est moi qui commence. Alors, demain matin, je fais une démo à mon souvenir à 9h30. Peux-tu me confirmer, Francine, t'as l'horaire dans la porte? Ici. Tu l'as pas l'horaire, là? Non? Je pensais qu'elle était là. Excuse-moi. Fait que je pense que demain matin, c'est moi. OK, demain matin, je vais vous faire une démo. C'est 9h30, hein? Ouais, à 9h30 demain matin, je vais être de retour pour vous faire le projet, une démo sur Londres et Tokyo. Alors, je vais vous démontrer comment j'ai fait la pâte et que j'ai collé le papier, le coton de fromage, un peu quelques étapes. En tout cas, je vais essayer de vous montrer le plus possible. Puis, on se voit demain matin pour ça. Est-ce que le pan pastel adhère aussi bien avec la pâte coarse? Non, ça va faire un fini trop plastique. C'est vraiment le fond pastel que ça vous prend, je vous jure, ça pogne pas bien. En tout cas, moi, j'ai pas bien réussi avec autre chose que ça. J'ai pas testé 56 affaires, là, je vous dirais, là, je voulais que ça marche. Fait que j'ai acheté le vrai produit pour le pan pastel qui est le fond pastel de Golden. C'est comme ça qu'il s'appelle. Fond pastel de Golden. J'essaierai de vous mettre le lien dans les commentaires après du fond pastel Golden. Je vais vérifier ça. Alors, je retourne ma caméra, je vais vous dire bonjour. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous dis à demain matin. Ce sera pas trop long, là. On se couche, on se revoit demain matin. Fait que, bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis suivez-nous, il nous reste encore 2 jours à faire. Alors, on va être là pour les 2 prochaines journées. Merci!